Bienvenue mesdames et messieurs dans notre atelier numéro 2, formation Microsoft Word 2010, préparation aux examens MOS, Microsoft Office spécialiste. Le deuxième atelier a pour objectif l'option de mise en page, l'impression et partage d'un document, configurer les pages d'un document en TTP de page et les options du colonne. Les tâches à exécuter sont comme ceci. Fractionner le document avant l'indication. Supposons que l'indication avant exécuter les tâches suivantes. Fractionnement se trouve dans le menu affichage. Et là, fractionner. On clique avant exécuter les tâches suivantes. Un clic gauche. On a fractionné le document en deux documents. Voilà le premier et voilà le deuxième. Deuxièmement, utiliser la commande bordure trame pour encadrer le texte du premier titre. Voilà le texte du premier titre. La commande bordure trame, le menu accueil, la petite flèche en bas, bordure trame, encadrement. Appliquer au texte, on n'a pas sélectionné autour. Il faut sélectionner notre texte du titre. Petite flèche bordure trame, encadrement, appliquer au texte, ok. Voilà notre encadrement. Dans la liste à puce, abaisser le niveau du deuxième et troisième élément de la liste. Voilà la liste à puce. Le deuxième, on sélectionne le deuxième et le troisième élément. La petite flèche à côté de puce. Dans le menu accueil, le ruban, paragraphe. Modifier le niveau de la liste, le deuxième niveau, le voilà, un clic. On a abaissé le deuxième et troisième élément de la liste d'un niveau. Intégrer un filigrane personnalisé contenant le mot Word Police Virdana et taille 90. La mise en page, filigrane personnalisé en imaginant texte oui. Le texte c'est Word. La police Virdana, on clique sur V. Voilà Virdana. La taille, on sélectionne 90. Voilà. Le mot Word, police Virdana, taille 90. Ok. Et voilà notre filigrane est inséré au document. Mettre une bordure en haut et en bas pour le texte, les nouveautés de Word pour 2010. Le texte, c'est celui-ci. Dans la deuxième question, on a mis en bordure un encadrement du texte. Et maintenant, on veut mettre un encadrement avec deux bordures en haut et en bas, sans bordure droite et sans bordure à gauche. Toujours le menu accueil, bordure et trame, encadrement, mais cette fois ci paragraphe et pas. On enlève de droite et à gauche, on clique OK. Si on a dit appliquer au texte, on ne peut pas
supprimer les bordures droite à gauche. Vous voyez, on clique, tout le bordure se supprime. Alors, appliquer au paragraphe. Maintenant, on peut supprimer bordure gauche, bordure droite. Ok, voilà la question, le cinquième. Mettre la première paragraphe en 2 colonnes et justifiez-le. Voilà le premier paragraphe en sélection. Mise en page, colonne, 2 colonnes, puis accueil, justifié. Insérer une lettrine du premier paragraphe, position dans le texte, hauteur de 4 lignes et une distance du texte 1 cm. On clique le premier paragraphe, au début du paragraphe, mise en page, plutôt insertion, vitrine, option de vitrine, dans le texte, hauteur de 4 lignes et 1 cm de distance. Ok, voilà notre vitrine. Remplacer le numéro par des puces et changer le symbole de puce par l'image située dans le dossier image. Voilà notre puce. Pour le numéro, on clique. On voit le numéro. Maintenant, on veut modifier les numéros avec puce. On clique la petite flèche. Définir une puce image, importer l'image, on donne un échantillon pour les images, ajouter, on cherche notre image, la voilà, un clic, ok, ok, et voilà les premiers niveaux. Si on augmente, on aura diminué, on aura d'autres puces. Augmenter, on aura les mêmes puces. Ce sont des images. Neuvièmement, régler les marges en 2 cm à gauche et droite et 3 haut et bas. Mise en page, les marges personnalisées. On a 2 cm en haut, plutôt 3 cm en haut et en bas, et 2 cm gauche et droite. On clique OK. Et voilà notre. Appliquer au document un en-tête de page nommé bloc superposé image page paire et ses Word comme titre. Insertion, en-tête, on cherche dans la liste le bloc superposé, bloc en paire, bloc le voilà, bloc superposé impair, le titre c'est le mot Word, le voilà. Fermez l'en-tête et le pied de page. La dernière question, afficher l'aperçu avant impression. Fichier imprimé. Et voilà l'aperçu de notre document. Fichier imprimé. Voilà l'aperçu. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de commenter, de poser vos questions sur nos blogs office 2010-facile.blogspot.com
et sur nos pages Facebook, Twitter et la chaîne YouTube Simouchao TV.